Bonjour, je vous parlerai aujourd'hui des pouvoirs mentaux et de votre évolution spirituelle. Et je voudrais commencer cette conférence par un petit conte indien. Alors, comme tous les contes, ça commence par « Il était une fois ». Donc, il était une fois un jeune guerrier qui prit un œuf dans le nid d'un aigle et le mit à couver dans la basse-cour. Quand l'œuf vint à éclore, le petit aigle sortit et grandit parmi les poussins, picorant sa nourriture comme ses compagnons. Et un jour, regardant en l'air, il vit un aigle qui planait au-dessus de lui. Il sentit ses ailes frémir et dit à un des poulets « Ah, comme j'aimerais pouvoir en faire autant !»« Ne sois pas idiot, répondit le poulet, seul un aigle peut voler aussi haut. » Alors l'histoire finit en disant, honteux de son désir, le petit aigle retourna gratter la poussière du sol et il ne remit plus jamais en cause la place qu'il croyait avoir reçue sur cette terre. Alors imaginez une autre fin. Imaginez que l'aigle ait refusé de permettre à quelqu'un d'autre de définir son potentiel. Imaginez qu'il se soit libéré, qu'il ait ouvert ses ailes puissantes et se soit envolé au-dessus des poulets qui, eux, avaient refusé de reconnaître sa vraie puissance. En un mot, imaginez ce qui se serait passé si cet aigle s'était approprié la responsabilité de sa destinée. Alors, de tout temps, il y a eu des personnes qui ont tenté de maîtriser parfaitement leur destinée et de prendre le pouvoir sur leur vie. Ces hommes ont décidé de comprendre le pourquoi des choses. Et de tout temps, il y a eu des personnes sur Terre qui se sont posées ces trois questions fondamentales. D'où est-ce que je viens? Quelle est ma raison d'être sur cette Terre? Et vers quel but je me dirige? Et ces personnes ont cherché non pas des réponses toutes faites, mais une explication personnelle liée à une recherche et à une expérience intérieure. Et même, certaines personnes ont réussi à atteindre l'éveil. L'éveil, c'est-à-dire un voile qui se lève et nous permet de découvrir enfin le réel. On voit derrière l'illusion. Alors bien sûr, ça, ce que je vous explique, ça va un peu à contre-courant de la société actuelle, de la société de consommation. Vous savez, les gens à l'heure actuelle se livrent dans nos pays à une course effrénée à la consommation. Mais on peut se demander, pour aller où? Pour chercher quoi? Alors, est-ce que par hasard, la nature n'aurait-elle pas donné à l'homme un moyen pour atteindre cet éveil? Alors bien sûr, certains diront, notre cerveau est sous-employé, et c'est vrai. On peut comparer un peu le cerveau humain à un ordinateur, et cet ordinateur, on l'offre à un enfant, et cet enfant s'en sert uniquement pour faire des additions et des soustractions. Quelle perte incroyable! Donc on peut dire que si la nature nous a offert un cerveau si fantastique, c'est sûrement que pour que nous l'utilisions pleinement. Mais il n'y a pas que le cerveau. Il y a aussi ce que la tradition métaphysique appelle les centres psychiques. Il y a 7 centres psychiques que l'on peut décrire chez l'être humain et qui correspondent en fait soit à des glandes endocrines, soit à des plexus nerveux. Alors, je vais vous les citer en commençant par les plus bas et on va remonter vers le haut. Donc, vous avez tout en bas le chakra racine qui correspond en fait aux glandes sexuelles, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Puis, au-dessus, vous avez le chakra sacré qui correspond en grande partie aux glandes surrénales. Puis, au-dessus, vous avez le chakra solaire qui correspond à un plexus nerveux, le plexus solaire. Puis, encore au-dessus, le chakra du cœur qui correspond non pas au cœur lui-même, mais au plexus cardiaque. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge qui correspond à la glande thyroïde.
Et au niveau du cerveau, à l'intérieur du cerveau, vous avez les deux derniers. Il s'agit de la glande hypophyse et de la glande pinéale, que certains appellent aussi le troisième œil. Cette glande pinéale, d'ailleurs, elle sécrète plusieurs substances, plusieurs neurotransmetteurs, et notamment la neuromélatonine, qui est un médiateur chimique qui intervient dans le traitement de l'information. Et elle est impliquée également dans les états subjectifs et transcendaux, comme par exemple l'extase, l'état médiumnique. En fait, elle permet, grâce à certaines substances qu'elle sécrète, d'établir un lien, une connexion entre le moi et notre être profond, c'est-à-dire le fragment de conscience divine qui est présent en nous. Alors ces chakras, on les représente symboliquement alignés sur un canal central, sur un axe central. Et en fait, ils sont reliés entre eux par deux canaux qu'on représente parfois sous la forme de serpents, qui sont au départ enroulés au niveau du chakra racine, et puis qui vont se redresser et se croiser chaque fois au niveau des chakras. Ce qui nous donne d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, le caducée d'Hermès. Ces 7 chakras sont alignés sur cet axe, donc, et il y a, on pourrait dire, des portes qui permettent la circulation de l'énergie uniquement dans un seul sens, c'est-à-dire du bas vers le haut. En réalité, ce ne sont pas des portes, ce sont des disques éthérés. Et dans notre démarche d'éveil des centres psychiques, il va s'agir de dissoudre ces disques éthérés afin de permettre à l'énergie de pouvoir également s'écouler du bas vers le haut et en remontant donc d'éveiller successivement les 7 centres psychiques. Alors bien sûr, quand on accomplit ce travail, il faut être prudent car si on s'y prend mal, si on force trop, non seulement on va détruire les disques éthérés, mais on risque de brûler aussi le chakra qui se trouve derrière. Ces centres psychiques, une fois qu'ils sont correctement activés, donnent à celui qui les a développés ce qu'on appelle les pouvoirs psychiques. Bien que le terme pouvoir, c'est un terme qui me gêne un peu, je préférerais dire facultés psychiques. Mais ces facultés psychiques sont parfaitement légitimes, à condition bien sûr qu'on les utilise positivement, puisque toutes ces facultés vont nous aider à vivre pleinement et à maîtriser pleinement notre vie. Vous savez, il y a un des yogas supérieurs qui s'appelle le Bhoga Yoga qui dit ceci: la connaissance sans les pouvoirs n'est qu'une plaisanterie. Alors je le répète, le but c'est pas d'épater ses amis en faisant des tours de magie. Le but, c'est d'utiliser ces facultés dans la vie de tous les jours de façon à prendre le contrôle des événements de sa vie. Et alors, je vais vous raconter une petite histoire qu'on prête à Bouddha. Et la morale de cette histoire est fort intéressante. Vous savez, Bouddha correspond aux Indes au personnage historique du prince Gautama. Et le prince Gautama, donc, s'était échappé de son palais pour voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Et donc, il se rendait de village en village. Et un jour, il se rend dans un petit village et là, il est accueilli par les anciens qui lui disent « Ah, c'est bien que vous soyez venu ici parce que dans ce village, on a vraiment un très très grand initié. Et vous savez ce qu'il est capable de faire? Il est capable de marcher sur l'eau. » Alors Bouddha, bien sûr, dit « Ah, ça m'intéresse, j'aimerais bien rencontrer ce monsieur. » Et alors, il l'amène près d'une rivière. Et là, il y a une hutte et il y a un vénérable vieillard qui sort avec une longue barbe et qui se présente à Bouddha et lui dit « C'est moi. Vous avez devant vous un très grand initié. » Alors, Bouddha fait un signe de respect avec la tête. Et ce personnage lui dit « Vous voyez, cette rivière-là, eh bien, pour passer d'une rive à l'autre, je marche sur l'eau. Je marche sur l'eau. »
Ça m'a pris 30 ans de ma vie, 30 ans d'entraînement. Mais maintenant, ça y est, comme Jésus, j'en suis capable. Je marche sur l'eau. Et alors Bouddha a un petit hochement de tête et lui dit, ah oui, vraiment, je suis très impressionné. Vous, ça vous a pris 30 ans pour faire ça. Eh bien moi, je prends cette barque qu'il y a là et ça me prend 5 minutes, même pas, pour passer de l'autre côté. Alors, cette histoire est vraiment significative parce que elle nous démontre qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est pas d'épater la galerie, d'épater nos amis en faisant étalage de nos pouvoirs. Ces pouvoirs ont une valeur pratique et doivent être utilisés pour la maîtrise de notre vie. Vous savez, si on regarde les gens dans la rue, à l'extérieur, si on les voit passer comme ça, la plupart de ces personnes, en fait, n'ont pas choisi leur destinée. Leur situation actuelle est le fruit de circonstances extérieures ou le fruit des décisions d'autres personnes. Par exemple, leurs parents ou leurs éducateurs. Et elles n'ont pas réellement choisi leur destin. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de leur vie. Que ce soit dans le domaine de la profession ou même, c'est encore plus grave, dans le domaine sentimental. Or, il est possible de sortir de la masse, de sortir du lot, de s'élever au-dessus de cette personne, au-dessus de toutes ces personnes, et vraiment de prendre en main sa destinée. Et ces pouvoirs psychiques, donc, vont nous aider dans cette démarche. Alors, quels sont ces pouvoirs psychiques? Eh bien, il y en a plein. Il y a par exemple la télépathie, c'est-à-dire la possibilité de transmettre une idée ou une émotion dans l'esprit d'une autre personne. Et ça nous est arrivé à tous. Si vous vous penchez sur votre histoire personnelle, je suis sûr que vous allez retrouver des moments de votre vie où vous avez connu ça. Et même si vous vous penchez sur les circonstances qui ont permis à la télépathie de se manifester, vous allez découvrir que la télépathie marche essentiellement lorsqu'il y a des liens affectifs très forts entre deux personnes, qui ne forment plus qu'un, en fait. Parmi ces pouvoirs, il y a aussi la clairvoyance, c'est-à-dire la possibilité de prédire des événements qui ne se sont pas encore produits. Il y a aussi la projection de conscience hors du corps. Autrement dit, tout en restant présent ici, eh bien, je peux projeter ma conscience ailleurs, par exemple à des centaines ou des milliers de kilomètres, me rendre même chez quelqu'un, voir cette personne agir, l'entendre parler, sentir même les odeurs s'il y en a dans la pièce où elle est, comme si j'y étais physiquement présent. C'est ma conscience qui s'y est projetée. Donc, ces pouvoirs, c'est un stade. C'est un stade, mais il ne faut pas rester bloqué à ce stade, car les véritables initiés ne recherchent pas l'acquisition de ces pouvoirs pour eux-mêmes. Je dirais, ils s'efforcent de rechercher le divin et ils obtiennent ces pouvoirs par surcroît. Ce qui correspond d'ailleurs aux paroles du Maître Jésus qui disait à ses disciples « Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît ». En réalité, ces pouvoirs sont la conséquence de votre évolution spirituelle. Donc, ce n'est pas une fin en soi, d'où certains sages orientaux qui disent à leurs proches et à leurs disciples « Je n'avais pas de pouvoir, j'ai eu des pouvoirs, maintenant je n'ai plus de pouvoir. » Et ça, c'est intéressant parce que ça démontre bien que ces pouvoirs, c'est juste une étape dans notre cheminement spirituel. Autrement dit, c'est quelque chose qui nous accompagne à un certain stade de notre évolution, mais il ne faut surtout pas rester bloqué à ce stade. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut demander bien plus que ces pouvoirs. Il faut demander Dieu, il faut demander le divin. Et ces pouvoirs, donc, ne sont pas réservés à une élite, ce ne sont pas des dons. Je n'aime pas ce terme de don parce que ça sous-entendrait que c'est réservé à des privilégiés et que l'ensemble des êtres humains n'y ont pas accès. En fait, tout le monde, s'il possède la bonne méthode, peut développer ses facultés.
Pour citer à nouveau le Maître Jésus, il disait à propos des miracles qu'il accomplissait, « Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi, et de plus grandes choses encore. » En réalité, ces facultés résultent de plusieurs choses. Soit d'un entraînement particulier, on va le voir tout à l'heure, soit elles peuvent avoir pour origine une vie antérieure consacrée à ce genre de développement. Alors bien sûr, on pourra dire à ce moment-là, on pourra croire que ce sont des pouvoirs, des dons de naissance. Mais non, ce ne sont pas des dons de naissance. En fait, c'est un héritage que la personne a amené de sa vie précédente. Alors, le Yoga Sutra énumère, lui, 5 moyens de développement des Siddhis, c'est-à-dire des pouvoirs. Alors, je dis bien énumère et non pas conseil, parce que vous allez voir que certains de ces moyens ne sont pas du tout recommandables. Donc, il y a de naissance, on vient de le voir, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a développé dans notre vie précédente et qu'on amène ensuite dans cette vie-là en tant que bagage spirituel. Il y a ensuite les stupéfiants, c'est-à-dire les drogues. Alors là, bien sûr, c'est absolument pas recommandé, car ces substances font des ravages, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique. Et si on voit au bout de quelques années le résultat chez ces personnes, on s'aperçoit qu'en fait, elles ont abouti à un état de déchéance totale. Il y a ce qu'on appelle les tapas en Orient, c'est-à-dire le renoncement au monde. Alors là encore, c'est difficilement praticable dans nos sociétés à nous. J'ai envie de vous dire, renoncer au monde, aux Indes, c'est assez facile puisqu'il n'y a pas beaucoup de tentations. Ici, en revanche, il y a la société de consommation et vu ce contexte autour de nous, on est en permanence par la publicité, par les médias sollicités. Si on essaie de renoncer au monde, ça génère des frustrations terribles. Donc, c'est pas recommandé. Ensuite, vous avez les mantras. Ça, c'est intéressant, en revanche. Les mantras, ce sont des sons. Qui dit son dit vibration. Qui dit vibration dit énergie qui va être véhiculée par le son. Et donc, en prononçant certains sons de voyelles particuliers, on peut avoir une action spécifique sur certains centres psychiques et provoquer leur activation. Et dans nos cours, à un certain stade, vous trouverez une table qui met en rapport les 7 chakras majeurs présents en nous avec 7 mantras et on vous indique également les notes de musique sur lesquelles il faut entonner ces mantras. Et puis vous avez la voie spirituelle. Alors, l'éveil spirituel de toutes ces méthodes est la meilleure. Et là, on est sûr de ne pas avoir de problème. On est sûr qu'on ne risque pas de forcer. Alors, expliquons-nous. Chaque chakra correspond à certaines qualités. Et ces qualités se manifestent lorsque le chakra est suffisamment épanoui. Mais ça, c'est à double sens. C'est-à-dire, si par une démarche spirituelle, on arrive à cultiver une qualité particulière, eh bien, le chakra correspondant va aussitôt s'activer. Prenons un exemple, le chakra du cœur. La qualité qui est reliée au chakra du cœur, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour universel. Donc, si une personne, dans le cadre de sa démarche spirituelle, travaille sur cet amour universel, se met au service des autres, eh bien, forcément, et sans qu'elle ait nullement besoin de le chercher, son chakra du cœur va pleinement s'ouvrir. Donc, il s'agit d'accomplir un travail spirituel. Mais à ce sujet, je voudrais quand même lever certains malentendus, car lorsqu'on parle de travail spirituel, il y a des personnes qui pensent qu'il va falloir se raser le crâne, se faire pousser une longue barbe, jeûner 3 mois par an, se lever à 4 heures du matin chaque jour pour réciter des psaumes, avoir une abstinence sexuelle totale, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est la façade, ça, c'est un cliché, mais qui n'a rien à voir avec
la véritable évolution spirituelle. En fait, dans le cheminement spirituel, il existe 3 étapes. C'est parfaitement codifié. Il y a 3 étapes que vous devez absolument traverser. Alors c'est vrai, c'est difficile de faire ça tout seul, d'où l'importance d'un groupe qui va pouvoir vous encadrer et vous aider. Alors voici quelles sont ces 3 étapes. La première étape consiste à apaiser le mental. Vous savez, il y a en permanence chez tout être humain une agitation mentale, un dialogue intérieur qui s'emballe. C'est quand on se parle à soi-même et il y a comme ça des dizaines de milliers de pensées qui se bousculent dans notre esprit chaque jour. Prenons un exemple, vous rentrez chez vous après une dure journée de travail et là, vous commencez à vous asseoir, vous allez vous reposer. On pourrait penser que vous êtes enfin bien, mais non, parce que parfois le mental, lui, continue son agitation. Et vous allez ressasser les difficultés, les problèmes que vous avez connus lors de cette dure journée de travail, ou au contraire, vous allez anticiper et vous allez penser aux difficultés qui vous attendent demain au boulot, et donc vous n'êtes jamais bien. Apaiser le mental, ça signifie dire stop à tout ça. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura plus aucune pensée, mais elles vont considérablement se ralentir, et vous allez pouvoir enfin goûter à l'instant présent. Alors à la limite, je dirais, quelqu'un qui s'arrêterait que là, à cette première étape, eh bien, les bénéfices induits dans sa vie vont être considérables. Il va se sentir bien mieux dans sa peau. Et s'il avait des maladies psychosomatiques, vous savez, les maladies qui sont liées au stress, c'est un peu le mal de civilisation, celles-ci vont disparaître comme par miracle. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. Alors bien sûr, c'est symbolique. Cet enfer, il se trouve en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Autrement dit, tous, de par notre histoire personnelle, nous avons été amenés à refouler en nous certains événements qui nous ont profondément marqués et traumatisés, ou certaines émotions qui étaient tellement fortes qu'elles étaient insupportables. Et il y a un système de défense en nous qui les a complètement enfouis. Alors tout ça, c'est vrai, c'est consciemment oublié, mais cette charge émotionnelle reste prisonnière à l'intérieur de notre subconscient. Donc, en surface, il peut sembler que tout va très bien. C'est un peu comme un jardin, par exemple, qui aurait son sol miné par des galeries creusées par les taupes. À la surface du sol, on ne voit rien. Tout semble très bien, mais si on s'aventure sur ce terrain et si on marche, on s'aperçoit que si on met le pied au mauvais endroit, on peut être déstabilisé et tomber à cause d'une de ces galeries. Eh bien, pour notre esprit, il en va de même. Tout est camouflé, donc ça va jusqu'à un certain stade. Et après, suite à un coup dur de la vie, suite à un événement douloureux, la personne peut être complètement déstabilisée et elle va s'effondrer. Alors, la descente aux enfers, ça consiste à pénétrer justement dans notre subconscient et à permettre à tous ces affects négatifs, ces émotions négatives, peu à peu, de faire surface et de ressortir. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est une démarche agréable, mais lorsqu'elle est menée à terme, c'est une véritable renaissance. La personne à ce moment-là, eh bien, va se percevoir à la fois elle-même, les autres et également le monde, non pas à travers du prisme déformant de sa névrose, mais elle va voir les choses telles qu'elles sont, objectivement. C'est un peu une nouvelle naissance, en fait. Et ensuite, le troisième stade, qui est le stade ultime et le plus merveilleux, c'est le contact avec le divin, c'est-à-dire le contact avec la lumière divine qui est présente en vous. Et ça, donc, ça vous donne l'illumination cosmique qui est votre ultime récompense. Donc, il s'agit
de pouvoir, suite à cette démarche, faire l'expérience du divin. Alors, divin, bien sûr, c'est un adjectif qui renvoie à Dieu. Et chacun, à ce stade, se fait une conception personnelle du divin. C'est-à-dire, contrairement aux religions, nous n'avons pas dans le monde initiatique de dogme par rapport à Dieu. D'où l'expression qu'on retrouve parfois dans nos cours ou dans nos rituels, le Dieu de notre compréhension. C'est-à-dire que chaque initié, à partir de ses propres expériences, de son propre vécu, doit se construire sa conception personnelle de Dieu. Et à tel point que moi je peux dire, selon la vision de Dieu que la personne a développée en elle, on peut savoir à quel stade elle en est de son évolution spirituelle, évidemment. Alors moi, à mon stade, s'il me fallait croire, c'est vrai, un Dieu personnel qui observe les hommes, qui note leurs fautes pour en diriger ensuite certains en enfer et d'autres au paradis, par rapport à ce Dieu-là, je vous avoue, je suis complètement athée. Dieu ne peut pas être si mesquin. Mais en revanche, lorsque j'observe l'univers, lorsque j'observe également l'être humain, vous savez, à chaque seconde se passe dans les milliards de cellules qui forment notre corps des réactions chimiques d'une incroyable complexité. Et donc, c'est impossible de mettre ça sur le compte du hasard. Évidemment, il y a une intelligence suprême, une intelligence divine qui a décrété tout ça. Et alors, vous savez, même d'un point de vue physique, on peut arriver à le démontrer. Les physiciens nous enseignent que l'univers repose sur une dizaine de nombres fondamentaux qui correspondent aux constantes fondamentales de la physique. Il y a par exemple la vitesse de la lumière, qui est à peu près de 300 000 km par seconde. Parmi ces constantes fondamentales, vous avez la température du zéro absolu, vous avez la masse du proton, vous avez la charge électrique de l'électron, qui est, si mes souvenirs sont bons, 1,6 que multiplie 10 puissance moins 19 coulombs. En fait, toutes ces constantes ont un nombre, une valeur absolue, qui s'écrit parfois avec un 1, et ensuite, il peut y avoir parfois 30 chiffres après la virgule. Et à l'heure actuelle, grâce aux puissants ordinateurs dont on dispose, on peut s'amuser un peu à l'apprenti Dieu, c'est-à-dire à modifier tant soit peu une de ces valeurs et voir ce qui se serait passé. Or, le résultat est étonnant. Il suffit de modifier vraiment de très peu un de ces chiffres, par exemple une de ces décimales après la virgule, pour que l'ordinateur ensuite auquel on fournit ces nouvelles données nous réponde qu'un tel univers aurait avorté dans les millisecondes qui auraient suivi sa formation, ou bien si cet univers avait perduré, eh bien jamais les étoiles n'auraient pu se former et donc aucune vie n'aurait pu apparaître dans cet univers. Donc on voit que sur des milliards de combinaisons possibles a été retenue la seule bonne composition qui permet à l'univers d'exister et à la vie de se développer dans un tel univers. C'est vraiment étonnant. Et donc, bien sûr, lorsqu'on prend conscience de ça, on se pose la question, mais qui a décidé cela? Qui a décidé ça? Là encore, je vous le dis, évidemment, il y a une intelligence suprême, que certains appellent Dieu, qui est responsable de ce fin ajustement des constantes de la physique. Alors pour revenir à ce que vit l'éveillé, une fois qu'il a atteint ce stade, qu'il a contacté l'élément divin présent en lui, eh bien cela lui donne une spiritualité vivante au quotidien. Vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on prend l'avion. Parfois, il fait mauvais quand on est au sol, le ciel est gris. Mais dès que l'avion s'élève et qu'on passe au-dessus des nuages,
le soleil brille et d'une manière éclatante. Et donc quelqu'un qui a atteint ce stade, eh bien, va pouvoir tomber en extase devant une fleur, va pouvoir s'émerveiller devant le chant des oiseaux ou devant la beauté du coucher du soleil, ou bien encore va se sentir transporté en regardant par une nuit de ciel étoilé. Et surtout, il va vivre la vraie vie, une vie d'harmonie, une vie de communion avec l'humanité et la nature tout entière. Et également, ça c'est un point essentiel, j'insiste, il va servir, car servir nos semblables revient à servir Dieu. Vous savez, on dit que la conclusion de notre vie, eh bien, on est confronté à l'être de lumière. Et cet être de lumière nous interroge, nous pose une question. Et la question qu'il nous pose, c'est « Qu'as-tu fait de ta vie ? Qu'as-tu fait de ta vie ?» Alors, là, bien sûr, les masques tombent. On ne peut pas tricher. Et si on a eu une vie égoïste, une vie avec comme seule motivation le désir d'accumuler toujours plus, de profiter des autres, de les exploiter, eh bien, on va arriver à la conclusion qu'on a raté sa vie, même si d'un point de vue matériel, on l'a réussi. Il faut pouvoir dire, dans ce moment suprême, eh bien, le monde a été différent parce que j'ai vécu. Le monde a été différent parce que j'ai vécu. Alors, par un langage simple, Saint François d'Assise nous donne les clés essentielles pour réaliser cette alchimie spirituelle. Voilà ce que nous dit dans un de ses textes Saint François d'Assise. C'est un véritable hymne à Dieu. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir le bien qu'en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, et que seules les pensées qui bénissent demeurent à mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Et dans un autre poème, Saint François d'Assise dit ceci, et là écoutez bien car il vous donne une clé. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Je vous souhaite bonne chance dans le cadre de votre cheminement spirituel.